retrouver encore ce soir dans le cadre de votre magazine Info Initiative qui voit autrement la RDC. Bonsoir et bienvenue. Ouvrons ces magazines avec 3 journées portes ouvertes du 14 au 16 mai au siège de l'Institut national de sécurité sociale objectif véhiculer la nouvelle loi relative au régime général de la sécurité sociale. Junior Boutondou et Jusqui Zola. Par cette activité, l'Institut national de sécurité sociale aura ainsi mené à bon port son initiative, celle de vulgariser le nouveau régime de sécurité sociale tel que le stipule la loi numéro 016/009 du 15 juillet 2015. Cette nouvelle disposition légale étend désormais la couverture sociale aux mandataires publics des sociétés d'économie mixte, les associés actifs, des sociétés, les assurés volontaires et autres. Par rapport à la nouvelle loi, vous devez savoir qu'il y a 2 catégories des assujettis. La première catégorie, ce sont les assujettis obligatoires. Et la deuxième catégorie, ce sont les assujettis volontaires, c'est-à-dire les assurés volontaires. Par rapport à la première catégorie, outre les assujettis traditionnels qui sont connus de tous, qui sont les employeurs, les travailleurs régis par les codes du travail ainsi que les travailleurs assimilés. La nouvelle loi a essayé d'élargir le champ d'application à d'autres catégories, notamment nous avons les mandataires de l'État dans les entreprises publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte. Ces gens sont concernés par le régime général de sécurité sociale par rapport à la nouvelle loi. La loi ainsi vulgarisée innove dans l'uniformisation de l'âge d'admission à la retraite pour les hommes à 60 ans et à la femme ayant totalisé au moins 180 mois d'assurance. La branche des prestations des familles constitue une des branches d'innovation en ce qu'elle traduit la volonté de l'État de protéger la cellule mère de la société. Notre stand, c'est le stand de la branche risque professionnel. Nous avons voulu montrer aux visiteurs ce que la branche risque professionnel a apporté comme innovation. C'est-à-dire ce que la réforme plutôt du régime général a apporté comme innovation dans la branche risque professionnel. Le risque professionnel, c'est l'accident de travail et maladie professionnelle. La nouvelle loi a élargi la prise en charge de cette branche risque professionnel. La nouvelle loi a apporté l'enrichissement de la prise en charge des accidents de travail et des maladies professionnelles par le moyen de l'élargissement de la déclaration. Dans l'ancienne loi, la déclaration se faisait dans les 15 jours, mais avec la nouvelle loi, la déclaration des accidents vont se faire maintenant dans les 60 jours et la déclaration des maladies professionnelles dans les 120 jours. Autre élément encore de la réforme, la nouvelle loi a apporté la prise en charge de maladies que nous appelons maladies d'origine professionnelle, c'est-à-dire de maladies qui ne se figurent pas sur la liste, mais la nouvelle loi donne le pouvoir que ces maladies soient déclarées et qu'une fois on trouve la relation de cause à effet, on peut prendre à charge cette maladie. En synergie avec les gouvernements de la République et les partenaires sociaux, un nouveau vent souffle à l'INSS. Au terme de ces 3 journées portes ouvertes, le DG de l'UNSS, Agnès Mouad Comblé et son adjoint Charles Moudiaï ont respectivement déclaré close ces assises parfaitement réussies. Suivez. Je commence tout d'abord par remercier le président de la République pour cette réforme qui est d'une grande importance. Vous savez que la sécurité sociale est un droit fondamental pour chaque être humain. Et dans notre pays, depuis 1961, je crois qu'il n'y a jamais eu une réforme de la sécurité sociale. Donc depuis 1961 jusqu'à ce jour, c'est aujourd'hui qu'il y a eu maintenant une nouvelle loi sur la sécurité sociale. Mais nous avons constaté que les Congolais, surtout les travailleurs congolais, ils ne connaissent pas leurs droits par rapport à la sécurité sociale. Et nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'abus.
Donc on les utilise comme ça, mais aujourd'hui la sécurité sociale, nous voulons faire voir pratiquement à tous les travailleurs congolais qu'il y a un droit pour chaque travailleur congolais. Et ce droit, c'est de s'affilier à la sécurité sociale. Dans l'enceinte de l'Institut national de sécurité sociale qui abrite depuis le lundi 14 mai 2018 les journées portes ouvertes sur la réforme consacrée par la loi numéro 16-0/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale. Créée en 1961, au lendemain de l'accession de notre pays à l'indépendance, l'Institut national de sécurité sociale vient de connaître sa première grande réforme grâce à la promulgation de cette loi par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, à qui je rends les hommages les plus déférents pour sa volonté à améliorer les conditions sociales de la population congolaise. Dans un autre chapitre, la concurrence et la protection des consommateurs en RDC, ce thème était au cœur d'un séminaire organisé du 15 au 18 mai à l'hôtel Vénice par le ministre congolais de l'économie nationale, la CEAC, et la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. But visé redynamiser l'économie congolaise, souvent en berne. José Mouyaya. C'est dans le but d'assainir et d'améliorer le climat des affaires en RDC que le gouvernement congolais a fixé l'objectif principal de ce séminaire, regroupant les experts comptables, économistes, internationaux et nationaux qui ont réfléchi autour de la question, la redynamisation de la promotion de la concurrence et la protection des consommateurs en RDC. Pendant 3 jours, toutes les questions et lois liées à l'inflation économique ont été passés au peigne fin avec vision de trouver de nouvelles issues, des sorties et s'attendre ainsi à un changement économique. Le gouvernement congolais, par la bouche de son ministre José Makila, demeure flexible au changement du climat des affaires en RDC. Ces réformes, mesures et actions engagées par le gouvernement de la République visent comme objectif ultime l'amélioration de la situation économique, des travaux sur l'amélioration du climat des affaires et du séminaire national sur la réforme du système fiscal en République démocratique du Congo témoignent à coup sûr de l'engagement ferme pris par le gouvernement, toujours soucieux d'améliorer le niveau des conditions de vie de la population, de doter le pays d'un instrument efficace de régulation des forces de marché, à savoir la concurrence. L'économie reste le seul moteur de développement d'un pays. Un grand événement annoncé du 21 au 26 mai prochain à Ouagadougou, capitale de Burkina Faso. Le 6e sommet panafricain de jeunes leaders des Nations Unies mettra l'accent sur l'appropriation des objectifs du développement durable, la contribution au cœur du plan de rattrapage du VIH et la capture de dividendes démographiques. La RDC sera présentée par Joseph Ilunga, membre de G54 Afrique. Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, va abriter du 21 au 25 mai 2018 le 6e sommet panafricain de jeunes leaders de Nations Unies après ceux du Libéria, Sénégal, Maroc et Gabon. Ces assises internationales de haut niveau sont initiées par le réseau des organisateurs de jeunes leaders africains de Nations Unies pour l'objectif du développement durable en partenariat avec le réseau Affluent et l'appui du gouvernement burkinabé. Vers l'appropriation des objectifs du développement durable, la contribution de jeunes au cœur du plan de rattrapage du VIH et capture du dividende démographique sera le thème au centre de discussion. Bonne nouvelle, la République démocratique du Congo sera non seulement représentée, mais également parmi les intervenants. C'est Joseph Ilunga, membre du G54 Afrique, qui défendra la cause du pays. Du 21 au 25 mai prochain,
il y a une grande activité des jeunes leaders des Nations Unies qui aura lieu à Ouagadougou. Cette activité, c'est toutes les questions que les jeunes des Nations Unies vont étudier, élucider et aura pour thème vers l'appropriation des objectifs du développement durable, la contribution des jeunes au cœur du plan de rattrapage du VIH-Sida, l'objectif 90-90 et la capture du dividende démographique. Nous, les jeunes des Nations Unies, en général, c'est de l'Afrique en particulier, nous allons nous retrouver du 21 au 25 juin prochain pour discuter de ces thématiques. Pour mieux décortiquer les difficultés de jeunes leaders congolais, l'implication du ministère de tutelle s'avère important, Dixi, le délégué congolais. Pour le moment, en tant qu'expert du ministère du plan, j'ai approché le cabinet du ministre de la jeunesse, que j'ai eu même un entretien avec les conseillers en charge de question des jeunes. Jusqu'aujourd'hui, j'attends, parce que je leur ai dit, je vais avoir les efforts entrepris par le ministère de la jeunesse dans le cadre de la promotion des jeunes, les questions de l'entrepreneuriat jeune, les questions de l'employabilité des jeunes qui minent la jeunesse. J'avais voulu qu'on en discute avec le cabinet technique de Madame la ministre pour qu'on puisse ensemble définir les grandes lignes. Quelles sont les retombées à attendre de cette rencontre? Je dirais à la sortie de ce 6e sommet, j'aimerais que les recommandations qui sortiront de ce sommet puissent être appliquées, puissent être mises en œuvre, puissent être accompagnées. Le Congo a besoin de jeunes conscients et responsables pour un pays meilleur et émergent. Dans le même ordre d'idées, Kinshasa accueillera bientôt l'organisation panafricaine de femmes, Africa Femmes Performantes. Cette structure qui milite en faveur de la libération du continent noir, l'émancipation de l'Africaine, l'unité et coopération entre les États atterrit en RDC pour le renforcement de capacités de femmes entrepreneurs du Congo. Suivez. C'est un consortium de femmes leaders. Il est basé à Washington DC, mais ils ont un bureau de représentation en RDC. Pourquoi moi aujourd'hui j'en parle de Afrique Femmes Performantes? Parce que quand on parle de la jeunesse, il y a la jeunesse féminine. Mais aujourd'hui, nos sœurs ont des sérieux problèmes, madame. Dans le cadre de leur émancipation, dans le cadre de leur autonomisation, dans le cadre de la formation, du renforcement des capacités de femmes leaders. Raison pour laquelle Afrique Femmes Performantes nous a contactés. Nous aimerions avoir une collaboration avec vous. Parce que du 10 au 16 août à Kinshasa, il y aura un deuxième séminaire international qui aura lieu ici. C'est dans ce cadre que Afrique Femmes Performantes nous a sollicité pour les accompagner à la réalisation de cette grande activité. Aujourd'hui, l'approche de la budgétisation sensible au genre est en train d'être implémenté. Nous voulons nous approprier de ces questions pour permettre à nos sœurs d'être plus autonomes, plus entreprenantes dans le cadre de leur accompagnement. Tout à fait autre chose, l'association des enfants des hauts gradés de l'armée, dénommée Kankokolo Uni pour la vie, a fait sa sortie officielle le 17 mai dernier. Créée pour le bien-être de catégories sociales, son président Laurent Kalonji parle des objectifs poursuivis par l'ASBEL au micro d'Info Initiative. Par rapport à la journée, donner nos points de vie et surtout que c'est un jour mémorable pour nous. Ça nous rappelle beaucoup de choses, c'est l'entrée de l'AFDEL. Certains parmi nous, il y a nos parents qui ont eu à lutter par rapport à cette lutte et nous nous sommes dit pourquoi pas, nous étant qu'enfants militaires, nous pouvons pas nous taire et hausser nos voix, nous consolider, nous donner la main dans la main pour essayer un peu de réunir un peu tout le monde. Hein, c'est ça juste même l'initiative. Nous lançons l'appel à tous les enfants militaires. Donc ce n'est pas seulement les Kankokolo. Donc nous voulons que tout le monde, tout celui qui est intéressé par cette initiative, tous les enfants militaires de toutes les classes, nous vous invitons. Nous nous réunissons chaque dimanche au camp des officiers, c'est dans les Kankokolo, au camp des officiers, sur l'avenue Sergent Moké, chez le colonel Munganga, le feu colonel Munganga.
De l'autre côté, le dimanche 13 mai, jour mémorable pour le secrétaire exécutif du PPRD, Mongafula Danikwete, le Joker, comme on le surnomme, a procédé à l'installation de responsables de différents quartiers de son ressort selon le mot d'ordre du parti en soutien au président Joseph Kabila lors des élections à venir. Conscient de ses fonctions au sein du PPRD, Mongafula, le secrétaire exécutif Danikwete, est en mouvement pour l'expansion du parti présidentiel. Par cette cérémonie, celui que la base appelle Joker a installé les représentants des différents quartiers à Mongafula dans un seul but de soutenir les raïs face à la bataille électorale en vue. Très ravis, très motivés de la présence des fédéraux qui sont venus nous assister. La quintessence de cette journée, c'était juste venir lancer et contrôler, lancer les mots d'ordre du parti et puis contrôler le comité exécutif communal ainsi que des quartiers. En tout cas, ça veut aujourd'hui, au moment où certains partis se préparent pour contester les élections, mais le PPRD trouve ses terrains, il est en train de se préparer pour gagner les élections à tous les niveaux. C'est pourquoi vous allez constater notre permanent, infatigable, on est toujours en mouvement pour répondre aux mots d'ordre du parti. En tout cas, pour moi, la présence des fédéraux, c'est juste pour motiver encore la base de fournir les efforts pour répondre aux mots d'ordre de l'hierarchie. Le leader du PPRD Mongafula dit de ne pas désarmer dans sa lutte aux côtés de Joseph Kabila, raison pour laquelle il adresse ses messages à la hiérarchie. Ce qui concerne les hiérarchies, nos autorités, ce que je peux leur dire, c'est de nous confier toujours la responsabilité. Qu'ils aient la confiance, nous ne serons pas déçus. C'est vraiment juste ça. Nous sommes là à tout moment pour répondre au mot d'ordre de tout le parti. Compte tenu de son étendue, seuls les représentants des quartiers Kimwenzagar, Kimbondo, Kindele de Mongafula ont été installés. 17 mai 1997, 17 mai 2018, 21 ans se sont écoulés depuis l'entrée de troupes l'AFDEL dans Kinshasa. Plus de décennies plus tard, plusieurs Congolais se souviennent de cette date avec remords. Plus de 2 décennies après, les Congolais sont encore nombreux à se souvenir de leur libérateur Mouzé Laurent-Désiré Kabila. Le 17 mai 1997, sous la houlette du soldat du peuple, le Kadogo au mire fin au règne de 32 ans du maréchal Mobutu. Date commémorative, les Congolais l'ont célébré différemment. Pour certaines personnes, la part choisie est la marche dite de santé, question de se relaxer. Les autres, par contre, méditent autour du social qui reste jusque-là inchangeable. On est content de cette journée puisque c'était l'entrée de l'AFDEL pour nous libérer à la dictature qui nous a été vraiment dérangée par le feu maréchal Mobutu. Mais sauf que le gouvernement ne songe pas à la population pour leur satisfaire de tout besoin pour commémorer la journée. Vous voyez beaucoup de gens ici. Ils profitent d'abord par rapport à la journée pour penser un peu à ce que Mouzé avait dit dans sa vision, bien qu'il n'ait plus. Mais généralement, tous ceux qui sont venus ici, si chacun essaie un peu de dire ce qu'ils sont en train de vivre dans sa vie, en tout cas, vous n'allez pas. Une journée chômée qui visiblement a profité aux églises qui plus parlaient sport. Nous sommes les jeunes de la paroisse Sainte-Éloi à Beaumarchais et Barumbu. C'est à l'occasion de la libération du Congo et l'entrée de l'AFDEL. Aujourd'hui, en fait, c'est une journée fériée et nous avons voulu marcher, faire une petite marche pour les jeunes de la paroisse Sainte-Éloi. Nous avons choisi ces moments pour adorer Dieu en faisant cela. Parce qu'il est écrit que dans tout ce que nous ferons, nous devons rendre gloire à Dieu. Nous avons trouvé ces moments favorables pour adorer notre Dieu, pour élever le nom de notre Seigneur. Parce que c'était un moment agréable de le faire ensemble avec des frères et des sœurs. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes là, c'est à l'occasion d'une de nos journées qu'on a l'habitude de choisir dans la jeunesse, faire ces activités sportives pour essayer un peu de nous relancer. C'est quelque chose de comme ça. Malgré cette différence d'approche, ne jamais trahi le Congo. Un paveur
société conséquemment à la dernière augmentation du prix de la course de taxis et taxibus, l'hôtel de ville de Kinshasa interdit formellement la pratique dite demi-terrain. Pour accompagner sa mesure, André Kimbuta prévoit de sanctions sévères contre les chauffeurs. Décision commentée par quelques chauffeurs triés sur le volet. Dans un arrêté, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta, a interdit formellement la pratique de demi-terrain. Le premier citoyen de la ville justifie cette décision par l'augmentation du prix à la pompe ayant entraîné celle de la course de taxis et taxibus commis au transport en commun. La pratique de demi-terrain est un alibi inventé par les chauffeurs pour arriver à leur fin pécuniaire au détriment de la population. Mais malgré les nouveaux tarifs, les mesures restent non respectées et surtout pas le tableau appliqué par tous. Nous n'avons même pas la capacité ni pouvoir au match à prix à transport aussi longtemps que l'État ne nous censé fixer le prix. Alors on a pris l'État nous avons la course parce que comme on a un taximen, nous avons un taxi bisté, nous avons un taxi voiture, course est passée de 500 à 700 d'après prix où l'État a fixé na date où le cas. Alors, à quoi bon mettre ça? Ou bien ça la demi-terrain? C'est la course. Course, c'est à 700 francs. Biso on a problème. L'État est mon nous taper ça biso prix. Il y a 650 selon course na babisiga token. Mais dans moment où tout le monde va tirer biso baza na zela. Baza so crier kiti, ba tunier au fouti combien? Ba crier baza fait na ba prix la bango baza pesal. Et puis to comme une habitude à ceux qui nous ba crier na pesa ba da prix à quitter, na transport na eza 600. Selon l'État pesa qui. Mais en dehors on a tobita ba chauffeur musu mutu na ba idée o ya selo ye. Par indiscipline et insoumission, plusieurs récidivistes tomberont bientôt dans le filet des agents de l'ordre. De son côté, la police nationale congolaise lance la chasse contre les criminels souvent cachés à bord de voitures communément appelées ketch pour C. Il est interdit à cette catégorie de véhicules souvent fumés de rouler entre 16h et 21h. Mesures commentées différemment. Noëlla Anakeka. C'est pour des mobiles sécuritaires que la police nationale congolaise, par le truchement de son porte-parole, le colonel Pierrot Mwanamputu, a annoncé depuis quelque temps la décision d'affliger un contrôle aux véhicules appelés ketch entre 16h et 21h. Selon lui, ces véhicules se sont transformés en moyens utilisés par des malfaiteurs pour séquestrer, enlever des individus, braquer quelques autres véhicules. Situation inquiétante pour le commun de mortels quinois. Selon moi, la solution n'est pas seulement ça, parce qu'ils ont même d'ailleurs précisé de l'heure que les contrôles vont commencer de 16h à 21h. Mais les gens qui font ça, ils sont malins. Ils peuvent commencer à le faire même avant 16h là. Parce qu'il le faut même pendant la journée, à midi, à 13h. Moi, selon moi, le problème est de prendre des mesures très sévères en faisant un contrôle sévère. Pointé du doigt, les chauffeurs de taxi ketch saluent malgré eux cette décision. Par rapport à wana eza bien makasi nga na kutu na saluer yango. Mone tingai ketch na nga eza à usage d'abord personnel. Na sala ba course na nga express. Ndeko kutinga awa na za en pleine course la la client. Bon, so client na nga bengi nga yaka place tel et kalinga leka inaperçu et que vite na nga banda d'origine ou tizine eza teinté et que l'état lobby c'est quelque chose d'abord si beaucoup vite eza teinté. Botelemisi muntu bo vérifier si réellement il est qui auti wapi azokende wapi azotambola nanani mais eko maté lokola d'une manière autre à tracasserie. Une réalité cependant, le taxi ketch ne sont pas le seul outil utilisé. Ba ketch eza presque eza mingi nde na moyen ba tiang mingi na transport. Alors bon batwala mabe o bango bazu peut-être bazu ba plainte mingi qui va catch mutuzo bazo utiliser plus la voiture catch peut-être na sens wana mais ça nécessairement la voiture catch la voiture ezebele va contrôler mitu camion ça nécessairement que catch ndé ba tomabe ba utiliser ça biso ba chauffeur à catch té mitu camion surtout et roulaka mitu camion so ba levaki ba maman mo côté kuna côté à Sosmat na Yas ya qui non fumé biso ne di biso ba vitre na biso oyo yanga na tiaki fumé yango awa
na longo le filmé yango na longo le filmé mais oyo eza original nous so ba okanga ba keti nyonso po eza original donc eza kaka ba keti te donc baza ba kondi basala ba musala kitoko bakoko tia ba gens ba tenue civile par-ci par-là enlèvement des allants kaka te. La loi est dure mais c'est la loi. Il serait préférable de remonter les dossiers à la racine. Et en santé, ne tergiversez pas en cas de problème de santé. Une seule référence à Kinshasa, le centre médical El Rafa de Yolo Nord à Kalamou est là pour vous. Avec Dieu, la solution pour tout ennui de santé s'appelle El Rafa. Meilleur centre médical en termes de soins de santé de qualité, grâce à son matériel médical sophistiqué et ses médecins dévoués, le centre médical El Rafa de Yolo est au service de la population. L'objectif est de faire jouir les Congolais d'une bonne santé, comme l'explique son médecin directeur, Dr Kongolo. Il y a des gens qui ont des maladies dans leur corps, qui ont le désir de se faire soigner, mais qui manquent des moyens nécessaires pour faire face à des situations qui leur sont arrivées. C'est comme ça que nous nous sommes dit. La médecine n'est pas une science pratiquement à but lucratif. Que nous nous sommes décidés de rabattre pratiquement les prix. Chez nous, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, vous payez le même prix, tout simplement pour que nous puissions réduire au moins la mortalité. Selon leur catégorie, les maladies sont prises en charge sans exclusion au centre médical El Rafa. Nous faisons presque tous les cas possibles. Dans cet hôpital, il y a l'intervention de beaucoup de spécialistes qui acceptent de poser les gestes d'amour. Voilà, entre autres, tous les cas, par exemple, de routine, les appendicectomies, les hernies, nous les faisons par exemple à $80, même avec nos médicaments. Les myomes, fibromes, aujourd'hui nous sommes à $250. Un myome, ça représente presque rien avec nos médicaments. Vous prenez le goitre, la prostate, le goitre nous sommes à $500, la prostate jusqu'à 450. Avec nos médicaments. Vous venez chez nous, vous payez la consultation, vous payez la fiche. On vous fait passer aux examens de laboratoire dans les 7000. Nous avons l'appareil d'échographie, nous avons une radiographie. Tout examen de radio, vous payez $15. Et ce sont des résultats fiables. L'échographie, vous payez 16 000 francs. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Où alors trouver El Rafa? Nous avons même ouvert une autre porte pour les sociétés, dans le cas d'une prise en charge de vos agents à un prix très réduit, mais pour un traitement de qualité. Notre El Rafa se trouve à Yolo Nord 1, avenue Ngoufou numéro 7, référence arrêt Jamar. Prenez Kimweza du côté Yolo, la deuxième avenue à votre gauche, qui vient faire perpendiculaire à l'axe principal, la chaussée de Kimweza, avenue Ngoufou. L'arrêt Jamar, numéro 7, c'est là El Rafa, Kibomango 1, Dr Kongolo et toute son équipe. À El Rafa, le médecin soigne et Dieu guérit. Et en religion, aussi Bouya Pius Mbayabo Ministry s'est installé à Kinshasa. À la cérémonie d'installation s'est déroulée le 19 mai par son initiateur, le visionneur Pius Mbayabo, aussi Bouya, pasteur de l'église Nouvelle-Jérusalem des États-Unis d'Amérique. Il livre ici sa vision au micro de Noéla Anakeka. CPM Ministries International est simplement le reflet d'un fardeau qui a été avec moi depuis que le Seigneur m'a appelé au ministère. Que CPM Ministries, ce n'est pas une église. Je peux dire genre de plateforme de ministère au-delà de mes responsabilités en tant que pasteur local, en tant que berger. Nous travaillons pour amener des autres à un autre niveau. C'est pourquoi nous avons lancé les rencontres d'altitude. Les rencontres d'altitude, c'est justement l'opportunité où nous disons que nous ne pouvons pas opérer tout simplement là où nous sommes. Nous devons adopter, changer plutôt notre attitude en vue d'aller au niveau supérieur qui est aller donc en altitude, en hauteur, un peu plus haut. Nous avons 4 branches. La première branche, c'est le leadership. Deuxième branche, c'est la famille et les couples. Troisième branche, qui est la production. Alors là, nous produisons des artistes. Quatrième volet, c'est la compassion. Nous avons résolu, comme vous le voyez,
Aider les autres, d'aider les pauvres, les démunis. Acceptez-nous. C'est un choix que vous n'allez pas regretter. Et voyons l'Éternel faire ce qu'il a. Parce que lorsque nous marchons, lorsqu'on marche avec Dieu, Dieu sera sûr que le lendemain est meilleur. Vous verrez plusieurs programmes vous seront présentés. Nous organiserons des retraites de leadership aux États-Unis, Atlanta spécifiquement. Nous organiserons des conférences, des séminaires, des moments pour des couples, des familles, des croisières en dehors d'ici. Et lorsque vous verrez ces programmes, vraiment, venez, parce que vous allez en bénéficier. Et en page rose, sachez que Jusqui Nzola, ici, après caméraman, reporter d'Info Initiative, a ajouté une année de plus dans sa vie les 19 mai. L'occasion en faisant le larron, la famille Biekula et Info Initiative lui souhaite bonheur et longue vie. Plus sincère, de joie et de bonheur, joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur, mes vœux les plus sincères, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur, nos vœux les plus sincères, de joie et de bonheur, joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur, nos vœux les plus sincères, joyeux anniversaire. C'est sur cette note que nous bouclons complètement cette édition. Merci de l'avoir suivi et sans oublier l'équipe technique d'Info Initiative qui voit autrement la RDC. Également à mon pasteur, l'ange de l'église Betchalom, apôtre Béni Moké, et bon rétablissement à maman Marie-Claire, la présidente de Femmes Terribles Internationales de MRB. Merci, à la prochaine, Inch'Allah.